Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine et de ce nouveau mois. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali. La Cour de justice de l'UEMOA annule les sanctions de 2022. Notre deuxième sujet concerne le Niger et l'attaque contre l'aéroport. Tiani accuse Macron, Ouattara et Talon. Troisième sujet, nous parlerons du Burkina Faso. Le gouvernement dissout tous les partis politiques. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo et la paix en République démocratique du Congo. Fogna Simbe à Kigali ce vendredi. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur d'un cabinet Juriste Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir au plateau, bonsoir à ceux qui nous suivent, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. Notre deuxième invité ce soir, Esaïe Edo, vous êtes journaliste à Focus Info. Bonsoir Esaïe et bienvenue. Oui, bonsoir docteur et bonsoir téléspectateurs. Merci beaucoup à vous Esaïe d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Notre troisième invité ce soir, Bouraïma Tchabouré, vous êtes journaliste, analyste politique. Bonsoir DP, bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir aux confrères et puis aux juristes également, bonsoir à tous ceux qui nous regardent et bonsoir aux téléspectateurs du par le monde. Merci beaucoup à vous, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Messager, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci docteur. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet, nous parlons d'abord du Mali. La Cour de justice de l'UEMOA annule les sanctions de 2022 et cette cour basée à Ouagadougou a rendu sa décision ce 28 janvier en annulant les sanctions imposées au Mali par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Cette cour qualifie ces sanctions d'illégales et elle avait été adoptée contre le Mali lors de sa session, de la session des chefs d'État et de gouvernement le 9 janvier 2022. Sanctions économiques importantes pour presser les militaires qui venaient de prendre le pouvoir à faire marche arrière et à observer un rapide retour à l'ordre constitutionnel. Le Mali avait saisi la Cour. La Cour vient de se prononcer plusieurs années plus tard et fait droit au Mali. Nous en parlons avec nos invités. Et je commence par vous, Gabin Adjaro. Ce n'est que, disons, 4 ans plus tard que la Cour de justice de l'UEMOA décidera de juger ces sanctions comme étant illégales. Oui. Pour moi, ce n'est pas une surprise parce que après ces sanctions-là, en janvier 2022, j'avais déjà dit ici sur vos plateaux que c'était des sanctions illégales, que la CEDEAO n'était pas en mesure de prendre ces sanctions-là. La CEDEAO n'est pas une institution qui a les prérogatives de pouvoir imposer des sanctions économiques à des États membres, d'autant plus que, bon, là même, le pays dans lequel ces sanctions-là ont été prises n'est pas membre de l'UEMOA. Vous vous rappelez très bien que ce sommet-là avait eu lieu au Ghana, si ma mémoire est bonne. Et le Ghana ne fait pas partie de l'UEMOA. Et malheureusement, les chefs d'État étaient beaucoup plus dans l'émotion et voulaient prendre des décisions exemplaire vis-à-vis du Mali et bon voilà ils ont mis les pieds dans les plats, la situation a été chaotique et ce qui pour moi m'a beaucoup plus choqué c'est que même l'Assemblée de la CEDEAO n'avait pas planché sur cette affaire-là, même si leur débat n'a pas de pouvoir coercitif. Minimum il faut aborder quand même ce sujet-là pour que la CEDEAO, surtout la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO arrive à être mis à leur niveau, mais malheureusement ça n'a pas été fait. C'est comme si bon la CEDEAO ou bien la conférence des chefs d'État et de gouvernement est une institution beaucoup plus forte que toutes les autres institutions de la CEDEAO et donc il n'y a personne pour faire ce contrôle de légalité là des actes pris par la conférence des chefs d'État et de gouvernement et malheureusement on en est à ce niveau. Aujourd'hui, si la Cour de justice de l'UEMOA juge bon de prendre cette décision annulant les sanctions prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, je pense que c'est juste normal, c'est juste normal puisque bon, tout le monde l'avait dit et je l'avais déjà dit aux premières heures après ces prises de décision là ou de sanctions que bon, même si il y a des sanctions économiques à prendre, c'est à l'UEMOA de les prendre, mais malheureusement la CEDEAO s'est adjugé pratiquement tous ces droits-là et voilà, pour moi c'est une honte aujourd'hui pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui bon aujourd'hui doit se morfondre et se poser beaucoup de questions par rapport à un certain nombre de choses et voilà des conditions comme ça qui
fragilise beaucoup plus la CEDEAO parce que c'est une institution qui transgresse aujourd'hui les lois et c'est comme si c'est une institution qui, surtout par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, c'est comme si c'est devenu une institution politique capable de taper sur les doigts des gens en violation de toutes les dispositions légales, même de toutes les dispositions statutaires qui conduisent la CEDEAO. Donc aujourd'hui, je pense que l'UEMOA est venu faire droit au Mali, mais n'oublions pas que beaucoup de torts ont été causés, beaucoup de dommages ont été causés. Qui va aujourd'hui réparer ces passifs-là qui ont été causés? Parce que si on arrive à imposer des sanctions économiques au Mali, mais c'est pratiquement toute la sous-région parce que nous sommes interdépendants, nous sommes des pays économiquement très faible et donc si un État est expulsé ou bien encourt ce genre de sanctions, c'est pratiquement toute la sous-région qui subit ces sanctions-là. Donc aujourd'hui, la question est de savoir, c'est vrai, l'UEMOA a donné droit au Mali et a annulé ces sanctions-là, mais la question véritable est de savoir qui va réparer ces passifs-là, qui va réparer ces torts qui ont été causés et au Mali et aux autres États membres de la sous-région, parce que ce n'est pas que les chefs d'État et les gouvernements qui sont dans la sous-région. Principalement, ce sont les populations qui vaquent à leurs occupations, qui animent la vie économique et financière et même monétaire de notre espace sous-régional. Et donc, si la CEDEAO ne pouvait même pas, surtout des chefs d'État, qui sont amenés à garantir le respect des tests et des lois de la sous-région ne sont pas arrivés à reconnaître juste la compétence de territorialité où il fallait prendre ces décisions-là, du moins dans un pays membre de l'UEMOA, je pense que c'est assez grave pour une institution comme la CEDEAO et ça aussi a concouru à la fragilisation de la CEDEAO, ce qui fait que aujourd'hui le Mali et tout ça sont partis créer une autre institution qu'on appelle l'AES, mais ce sont toujours des pays membres de l'UEMOA et donc je pense qu'aujourd'hui, cette décision de l'UEMOA vient clarifier la situation par rapport au fait que les chefs d'État et de gouvernement ont transgressé les lois, ont violé les lois qui conduisent la CEDEAO et même l'institution UEMOA. Maintenant, reste à savoir si l'UEMOA va poursuivre en justice les chefs d'État et de gouvernement, puisque ça... Le Mali ou l'UEMOA? L'UEMOA, bien sûr. L'UEMOA peut poursuivre les chefs d'État et de gouvernement, puisque c'est l'institution qui réglemente les conditions économiques et financières de la sous-région. Le Mali peut aussi poursuivre la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour tort causé et même pratiquement tous les individus ou bien les particuliers de la sous-région, de l'espace économique ouest-africain peuvent arriver à poursuivre la CEDEAO en justice si réellement un tort leur a été causé par la prise de ce genre de décision. Donc aujourd'hui, c'est une situation très difficile que la CEDEAO va vivre encore et ceux-là qui veulent voir disparaître peut-être la CEDEAO vont s'en saisir pour en faire leur chou gras. Et pour conclure, la CEDEAO a donné le bâton avec lequel on peut encore le taper. Il faut rappeler que c'est une décision de l'UEMOA, même si c'était fait à Accra et que le Ghana ne fait pas partie de l'UEMOA et que c'était une double conférence, parce qu'il y avait en ce moment la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui a été couplée avec celle de l'UEMOA, ce qui a expliqué justement le contexte dans lequel cette sanction a été prise. Justement, le Mali avait introduit un recours auprès de la Cour de justice. Ce n'est que 4 ans après que la Cour se prononce, elle juge illégales les sanctions prises à l'encontre du Mali. Mais on sait que le Mali, puisque Gabin évoquait le cas de la CEDEAO, le Mali n'est plus membre de la CEDEAO, mais est toujours membre de l'UEMOA, Esaïe. Oui, je pense que 4 ans après, si la justice décide aujourd'hui de donner raison au Mali, c'est vrai, tout le monde le dit aujourd'hui, c'est encore, aujourd'hui on se rend compte que la CEDEAO montre une fois encore ses insuffisances, mais au même moment de l'autre côté, il faut aussi reconnaître, en tout cas naturellement, que c'est une victoire pour les autorités maliennes qui sont aujourd'hui en place. Parce que je dis une victoire pour les autorités maliennes parce que vous savez la situation, le contexte dans lequel les dirigeants actuels ont pris le pouvoir et justement c'est dans ces conditions qui ont conduit à cette prise de décision. Mais cette justice rendue aujourd'hui vient en tout cas de mon point de vue, légitimer en tout cas le pouvoir de Assimi Goïta, en tout cas, et tous ceux qui sont au pouvoir au Mali aujourd'hui. Parce que quand ils ont pris le pouvoir,
Tout le monde a estimé qu'ils sont arrivés illégalement et c'est cela qui a poussé à cette prise de décision. Aujourd'hui, on leur donne raison, ce qui voudra dire que quelque part, voilà, ils sont légitimes. Et je crois que les autorités maliennes vont jouer sur ça aujourd'hui, puisqu'ils vont, avec cette victoire qu'ils ont aujourd'hui, se donner encore, en tout cas, plus de marge pour mener des actions, et surtout au niveau de la population qui avait entre-temps soutenu et qui continue d'ailleurs de soutenir les militaires au pouvoir, vont trouver en tout cas qu'ils avaient raison, ce peuple-là va dire qu'il avait raison de soutenir ces dirigeants-là. Et donc c'est une victoire pour les autorités maliennes. Au même moment, ça met la lumière sur cette tension entre les décisions politiques et les décisions juridiques. Parce que les chefs d'État se sont retrouvés, ils ont pris une décision qui est politique sans pour autant analyser le côté juridique de cette décision. Et aujourd'hui, on se rend compte que effectivement, les chefs d'État prennent souvent des décisions qui sont politiques, mais qui ne sont pas fondées sur le droit. Et donc ce côté déjà montre à quel point il y a cette faiblesse de l'institution qui est la CEDEAO. Ça a été dit plusieurs fois que la CEDEAO montre des faiblesses. On sait tous que cette organisation de base avait pour vocation de jouer un rôle économique. Ça se retrouvait sur le plan politique. C'est tout à fait normal qu'on se retrouve sur le plan politique, mais quand des décisions sont prises et qui ne sont pas fondées sur le droit, ça pose un problème. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que sur le plan juridique, la CEDEAO a ce problème de ne pas avoir autant de moyens, bon, je ne dirais pas de moyens, n'a pas pris le temps d'analyser ce côté juridique avant de prendre cette décision. On peut parler peut-être d'être dans l'émotion, le fait qu'ils étaient dans l'émotion en prenant cette décision. On s'en souvient à l'époque avec le Niger où les chefs d'État avaient l'intention d'intervenir militairement. Là encore, si cela avait été fait, je crois que plus tard, on reviendra sur le fait qu'il y a eu cette intervention militaire. Ce qui voudra dire qu'à un moment, il faut comprendre que les décisions politiques ne doivent pas avoir ne doivent pas dominer en tout cas les décisions juridiques. Et donc aujourd'hui, comme je le disais, c'est une victoire pour les autorités maliennes. Ça donne en tout cas ça ouvre le boulevard pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de continuer par poser des actes, même s'ils posent des actes qui ne cadrent pas ou qui sont décriés. Le fait qu'aujourd'hui ils ont cette légitimité parce que voilà, on leur a donné, la justice les a légitimés, donc ils vont continuer par mener ces actions. Et on se demande aujourd'hui quelle sera en tout cas la relation entre ces États et ces chefs d'État et les pays dont les chefs d'État s'étaient réunis entre-temps pour prendre cette décision. On sait qu'aujourd'hui la tension est très tendue entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Quelles seront les implications, en quoi les impacts après cette décision juridique? Et il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il y a les autres pays de la CEDEAO. Et maintenant, après cela, étant donné que la CEDEAO est fragilisée et vient d'être fragilisée davantage avec cette décision, quelle va être l'attitude des dirigeants de la CEDEAO aujourd'hui? Est-ce qu'il faut continuer par prendre des décisions, en tout cas sous le coup de l'émotion, ou à un moment avant de prendre des décisions, il faut l'analyser, il faut voir l'aspect juridique de la chose avant de prendre cette décision? Parce que vous le savez, le conflit entre le Mali et bien évidemment tous les pays de la CEDEAO, de l'AES et la CEDEAO continue toujours. Comment est-ce que les dirigeants de la CEDEAO vont prendre des décisions? Il y a même cette tension au niveau de l'UEMOA. Je pense entre-temps le Niger ou le Mali devrait prendre la présidence tournante d'une organisation de l'UEMOA, mais cela lui avait été refusé parce que le Mali ou le Niger ne faisait plus partie
de la CEDEAO. Donc, il faut voir sur le côté juridique, il faudrait faire extrêmement attention avant de prendre cette décision pour que plus tard la CEDEAO ne se retrouve pas fragilisée davantage comme on le voit aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Esaïe. Alors, depuis Bouraïma, l'UEMOA, la Cour de justice de l'UEMOA a rendu sa décision qui est contraire à celle rendue par les chefs d'État et de gouvernement à l'époque, en 2022. Non, je crois que moi, je voudrais commencer par parler de la détermination avec laquelle le Mali a poursuivi cette affaire. Parce que le Mali a été très déterminé dans cette histoire parce qu'il estimait qu'effectivement, ce n'était pas de la prérogative des chefs d'État de prendre des décisions, de prendre des sanctions à son encontre. Et aujourd'hui, je crois que ça a porté ses fruits, cette détermination, avec la décision de la Cour de justice de l'UEMOA qui a estimé qu'effectivement, les chefs d'État n'étaient pas quand même en droit de prendre une telle décision. Ça, c'est le premier volet que moi je voudrais souligner. L'autre volet, c'est, il y a certains de mes co-débatteurs qui l'ont évoqué, et c'est une décision qui a été prise sous l'effet de l'émotion. C'est-à-dire que de façon politique et dans la précipitation d'ailleurs. Je crois savoir que la CEDEAO doit avoir des techniciens qui, si je parle de techniciens, je parle des juristes qui, en face d'une décision ou bien en face d'une situation, peuvent analyser et dire au chef d'État, voilà, ceci est faisable, ceci n'est pas faisable. Mais ça a été fait sous le coup de l'émotion de telle manière que les populations ont pris le coup. Ça aujourd'hui, vous l'avez dit dans votre introduction, aujourd'hui les populations ont plus le coup depuis 4 ans. Aujourd'hui, vous allez voir que avec ces sanctions, il y avait eu la fermeture des frontières. Donc au plan économique, je crois que ça a donné du tort à l'État et aujourd'hui les populations ne peuvent pas vaquer librement à leurs occupations. Mais qu'est-ce qui va changer après cette décision? Non, ce qui va changer, c'est qu'il faut immédiatement rouvrir les frontières. Rouvrir les frontières. Maintenant, il y a, certains ont évoqué... ces frontières ont été rouvertes. C'est vrai que c'est vrai qu'il y avait certains pays qui étaient réticents à reprendre la coopération économique avec le Mali. Mais aujourd'hui, par rapport à cette décision, je pense qu'il faut ouvrir les vannes, il faut ouvrir ces frontières. Et maintenant, par rapport au fait que le Mali peut peut-être poursuivre, oui ou non, et la CEDEAO, je crois que selon les analystes, les tests ne le prévoient pas. Les tests ne prévoient pas une telle poursuite. Mais ce qui est bien de faire, c'est qu'immédiatement, il faut que les chefs d'État puissent se retrouver, lever ces sanctions et permettre quand même cette fluidité, ces mouvements entre populations et entre pays. Moi, je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Mais également, avec cette décision, cela montre la faille aujourd'hui au sein des tests qui régissent le fonctionnement de la CEDEAO. Et ça va permettre, c'est une occasion quand même pour la CEDEAO, les chefs d'État, les techniciens de la CEDEAO, de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir remédier à ces genres de situations, trouver des formules, revisiter les tests et mettre en place des tests qui vont à l'avenir faire face à ces genres de situations. C'est très important. Parce que, vous savez... au fur et à mesure qu'on évolue, il faut s'améliorer. Cette situation a permis de comprendre que les tests, en réalité, de la CEDEAO avaient des manquements. Et c'est ce à quoi je voudrais terminer pour dire que, franchement, c'est une leçon pour les chefs d'État de la CEDEAO aujourd'hui. Désormais, en face d'une situation, il faut mettre à l'écart l'émotion et le côté politique et voir ce qui est faisable. Il y avait certains pays qui étaient réticents par rapport à ces sanctions. Je ne vais pas me mettre à les citer ici, mais les gens n'avaient pas quand même pris soin de les écouter. Et dès ces premières sanctions, ces premières décisions, beaucoup ont dit que la CEDEAO, les chefs d'État, n'étaient pas en droit de prendre une telle décision. Voilà, nous en sommes aujourd'hui. En tout cas, le vin est tiré, il faut le boire. Les chefs d'État de la CEDEAO, ils vont accepter la décision qui a été prise. Maintenant, chercher à corriger ce qu'il faut corriger pour éviter à l'avenir de ces genres de situations. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Quand même rapidement, en quelques secondes. Je pense que cette situation-là est créée par
la superpuissance de la conférence des chefs d'État et de gouvernement au sein de la CEDEAO. Et il va falloir aujourd'hui que la commission de la CEDEAO réfléchisse à comment faire pour restreindre le pouvoir de ces chefs d'État, de cette conférence-là, pour ne pas que à chaque moment ils empiètent sur la bonne marche de l'institution, parce que nous savons tous aujourd'hui que la CEDEAO est très 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 fragilisée. Et donc pour arriver à faire en sorte que cette institution-là ait encore une adhésion au sein de la population ouest-africaine, il va falloir véritablement restreindre les pouvoirs des chefs d'État et de gouvernement. Et bon, déjà la question de la bonne gouvernance, bon, ils ont déjà botté ça en touche et avec des violations en un point fini, en voulant rester au pouvoir. À un moment donné, je pense qu'il va falloir restreindre le pouvoir de la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour essayer de les mettre au pas, et qu'ils aient aussi des limites afin de ne pas se croire tout permis. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.